Le canot, c'est l'embarcation idéale pour bien profiter de l'été sur nos lacs et nos rivières. Voici nos meilleurs conseils pour maximiser votre expérience. Une fois que vous allez avoir sélectionné votre itinéraire, le centre de location va faire votre enregistrement. C'est le temps de poser votre question avant le départ. Vous allez avoir besoin d'une pagaie simple par personne. Pour choisir la bonne grandeur, vous la placez au sol et devrait vous arriver entre les épaules et le menton. Si c'est un peu plus grande ou un peu plus petite, c'est pas grave, ça devrait fonctionner quand même. C'est toujours une bonne idée aussi de donner une pagaie aux enfants pour qu'ils puissent s'aider. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un vêtement de flottaison individuel ou un VFI. Il devrait être équipé d'un sifflet à être de la bonne grandeur. Aussi, vous devez le porter en tout temps. Pour l'ajuster, il devrait avoir des sangles sur le côté. On sait que la veste est bien ajustée quand on tire sur les épaules et puis que la veste ne remonte pas. Vous allez avoir besoin aussi d'une écope pour pouvoir vider le canot et une corde flottante pour pouvoir aider quelqu'un si jamais il y a besoin. Et bien sûr, un canot. Notez qu'il y a un avant et un arrière à un canot. L'avant, c'est l'endroit où il y a le plus d'espace entre le banc et le bout du canot. Aussi la meilleure technique pour descendre un canot de son support. Pour éviter de se blesser, c'est très important d'être synchronisé et de bien communiquer. La meilleure technique, c'est de mettre une main en haut du canot et une main en dessous du canot. Quand les deux sont prêts, on le soulève, on le pivote et on le redépose au sol. Pour le déplacer, on place une personne à chaque extrémité du canot. On le prend par la poignée et on le soulève en utilisant nos jambes. Le canot ne devrait jamais traîner au sol. Il est aussi important de déterminer qui va être en avant et en arrière. Le pagayeur avant va décider de la vitesse, tandis que celui-là en arrière va s'occuper de la direction. On commence par déposer le canot sur l'eau en entier. Le pagayeur arrière, c'est le plus brave. C'est lui qui va devoir se mouiller les pieds. Ensuite, il s'assoit sur le bout arrière du canot et le stabilise. Le pagayeur avant embarque ensuite sur le canot en marchant au centre et en restant bas, tout en prenant sa pagaie sur le côté du canot. Pour garder une bonne stabilité, on met son genou au fond du canot, nos fesses sur le banc. On peut aussi allonger ou croiser nos jambes. L'important, c'est de garder le centre de gravité bas. Ensuite, on peut faire embarquer les enfants qui vont s'asseoir dans le fond du canot, pas sur les barreaux. N'oubliez pas, le meilleur moyen d'avoir une bonne stabilité, c'est de garder le centre de gravité bas. Le pagayeur arrière embarque une jambe, pousse légèrement et s'assoit. Embarquement réussi. On débarque de la même façon, mais on inverse les étapes. Si vous partez d'un quai, une personne tient le canot pendant que l'autre embarque et celui déjà à l'intérieur tient le quai pendant que l'autre embarque. Avant de s'éloigner du bord, il faut bien maîtriser le canot. Voici les principaux conseils qu'on peut vous donner. Pour bien stabiliser le canot, on garde notre centre de gravité bas et on garde la pale de notre pagaie dans l'eau. Pour avancer, on met la pagaie à l'eau devant nous, à la verticale, et on tire vers l'arrière. C'est une propulsion. Pour tourner d'un côté, le pagayeur arrière éloigne la pale du canot. Pour tourner de l'autre côté, il approche la pale du canot. Un truc pour aller plus vite, il peut faire tout ça à la fin d'une propulsion. Pour arrêter, on met la pale de la pagaie derrière nous et on la ramène à la verticale. Une fois qu'on maîtrise bien l'embarcation, on peut s'aventurer un peu plus loin. Sur un lac, il est toujours conseillé de rester à distance de nage du bord. Comme ça, si vous chavirez, vous allez pouvoir facilement rejoindre la berge. En rivière, il faut bien apprendre à suivre les courants et surtout pas hésiter à s'arrêter pour regarder des passages un peu plus difficiles. Si vous chavirez, restez calme. Votre VFI va vous permettre de rester à la surface. On pense ensuite à vérifier si les autres membres de l'embarcation vont bien. Pour sortir de l'eau, on nage jusqu'à la rive. Si c'est possible et que tout le monde est en sécurité, on peut toujours ramener le canot par la suite. En eau vive, on s'éloigne du canot, on nage sur le dos, les pieds devant nous, à la surface de l'eau, et on descend jusqu'en bas des rapides. On se relève seulement quand il n'y a plus de courant. C'est difficile de nager avec une pagaie, mais c'est encore plus difficile de revenir sans elle. Essayez toujours de garder une main sur votre pagaie.
On voit aussi l'importance d'attacher son équipement au canot plutôt qu'avoir des articles en vrac qui pourraient partir à la dérive. Si vous devez faire un portage pour passer d'un lac à un autre ou pour éviter des rapides, portez toujours des chaussures d'eau ou des espadrilles avec une semelle adhérente. Plusieurs risques de blessures lorsqu'on fait du portage. Les roches peuvent être glissantes, il peut y avoir un arbre dans le sentier et en plus, on traîne une charge lourde. N'hésitez pas à prendre votre temps et à faire plusieurs voyages au besoin. Les portages, c'est aussi une bonne occasion pour prendre une pause, pour boire ou manger. Évidemment, on a besoin de toute sa tête. Partez jamais sur l'eau sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Vérifiez toujours la météo avant de partir. L'été, la température peut être incertaine. Surveillez le ciel. S'il commence à s'assombrir, que le vent se lève, le lac commence à s'agiter, revenez plus près de la berge pour vous mettre à l'abri rapidement. Ne traversez jamais un lac si la météo est incertaine. Finalement, n'oubliez pas de remettre tout votre équipement au centre de location à votre arrivée. Comme ça, tout le monde sait que vous êtes de retour et en sécurité. Maintenant que vous êtes prêts, il me reste juste à vous souhaiter une bonne excursion de canot.